2, 3, 4. Et maintenant, si je numère pour venir comme ça, j'aurai 1, 2, 3, 4. Alors, ma chaîne principale, déjà, c'est combien? On a dit, on choisit toujours la chaîne la plus longue. C'est bon? On choisit toujours la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est 4. Comme c'est 4, ça veut dire que c'est le butane. Et comme c'est le butane, je regarde maintenant la ramification. La ramification, c'est le méthyle. C'est bon? C'est le méthyle. Et quand je pars comme ça, le méthyle est en position 2. Quand je pars dans ce sens, le méthyle est en position 3. On a dit quoi? On choisit toujours le plus petit indice entre 2 et 3. Quel est le plus petit? 2. Donc, je choisis la position 2. Ça veut dire que le nom, c'est le 2-méthyle. 2-méthyle. Bonjour, aujourd'hui, on va apprendre à donner un nom aux molécules. Oui, comme à un enfant. Et je te rassure, ce n'est pas compliqué. On va parler des alcanes. Si tu comprends cette vidéo, tu viens de débloquer 40% de la chimie organique. Et ça, c'est pas petit. Alors, c'est quoi un alcane? Alcane. Donc, c'est quoi un alcane? Alcane égale hydrocarbure. Alcane égale hydrocarbure saturé. Donc, un alcane, c'est un hydrocarbure saturé. Un alcane, c'est un composé composé uniquement de carbone et d'hydrogène, avec uniquement des liaisons simples. Sa formule générale est de la forme CN. Dans la formule générale des alcanes, c'est CN H2N plus 2. Formule générale. CnH2n plus 2. Donc, un alcane, c'est un hydrocarbure saturé composé uniquement de carbone et d'hydrogène, avec des liaisons simples. Et sa formule générale, c'est CnH2n plus 2. Voilà. Donc, la technique simple pour retenir, c'est si toutes les liaisons sont simples, c'est un alcane. Pas de double liaison, pas de triple liaison. Exemple d'alcane, nous avons quoi? Exemple d'alcane, nous avons le CH4 qui est le méthane. Un deuxième, nous avons le C2H6 qui est l'éthane. Donc CH4 c'est le méthane et C2H6 c'est l'éthane. Donc voilà quelques exemples d'alcanes. Donc voilà, voilà un exemple de 10. Voilà un tableau qui résume les 10 noms d'alcanes, les préfixes d'alcanes que vous allez toujours rencontrer en chimie organique, toujours, dans la majorité des cas. Donc, voilà un peu de 1 jusqu'à 10. Donc, l'astuce ici est simple. Le nombre dépend uniquement du nombre de carbone dans la chaîne principale. Exemple, CH4, 1 carbone, c'est le méthane. C2H6, 2 carbones, c'est l'éthane. C3H8, 3 carbones, c'est le propane. C'est juste toujours d'ajouter le suffixe -ane pour les alcanes. Donc, par exemple, si je prends, je prends par exemple, nombre de carbone, c'est 1. Le préfixe, c'est meth. Et le suffixe, j'ajoute -ane. Ça fait méthane. 2. Et j'ajoute -ane. Ça fait éthane. 3, propre. Donc 3 c'est propre, toujours propre. Et pour les alcanes, j'ajoute -ane. 4, but-ane. Ça fait butane. 5, pente. J'ajoute juste -ane. Donc ici, il faut toujours d'abord retenir tous les premiers préfixes. Meth, et, propre, but, pen, ex, ep, oc, non, dec. Et j'ajoute ce -ane partout. Donc là, aussi, j'ajoute -ane. Ça fait exemple. Heptane.
octane, nonane, décane. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout. C'est tout. Très simple à retenir. Voilà. Et il faut retenir ça, les 10 premiers alcanes, c'est très important de retenir les noms. C'est très important. Ça dépend uniquement du nombre de carbone. Maintenant, on va passer à l'identification de la chaîne principale dans une molécule. Vous voyez un peu. Donc, je prends l'exemple de ceci. Vous voyez? Voilà une molécule que je viens de dessiner. CH3, CH2, CH2, CH3. Alors, la question que je me pose, c'est... La première question que je me pose, c'est combien de carbone a cette chaîne? Je compte. On a combien de carbone? On a 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone. Et pour 4 atomes de carbone, on a dit que 4, c'était quoi? C'était but. 4, c'est but. Et maintenant, comme il s'agit d'un alcane, j'ajoute 1. Alors, il s'agit bel et bien de butane. Voilà. Donc, le butane, c'est le gaz domestique. C'est le gaz domestique qu'on utilise à la maison. Il s'agit du butane. Maintenant, passons un peu à un cas un peu plus compliqué. Vous voyez un peu plus compliqué. On élève un peu le niveau. Alors, la technique ici est très simple. Voici une molécule. Voici une molécule. La première des choses que je recherche la chaîne la plus longue possible. Toujours. Toujours. Je recherche la chaîne la plus longue possible. Donc, par exemple, je fais comment? La longue chaîne possible ici, c'est combien de carbone? Donc, je compte. Je peux faire comme ça. 1, 2, 3. Vous voyez un peu? Comme je peux faire... Mettons ça ici. Comme je peux faire 1, 2, 3. Comme je peux aller dans le sens opposé, puisque vous voyez que le CH3 c'est au milieu. Le CH3 est au milieu. Donc, que j'aille comme ça ou bien je vienne comme ça, lui, il sera toujours en position 2. Vous voyez un peu. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la même chose. Vous voyez un peu. Donc, le nombre de carbone dans la chaîne la plus longue, c'est quoi? C'est combien? C'est 3. Donc, si c'est 3, ça veut dire que la chaîne principale, déjà, c'est propane. N est égal à 3. C'est le propane. Donc, le petit CH3 qui dépasse est une ramification. Donc, vous voyez le petit CH3C. Donc, si je prends la chaîne principale dans ce sens, le CH3C, on appelle ça une ramification. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on nomme donc les ramifications? C'est très important. Comment on nomme les ramifications? Donc, une ramification, ce sont les groupes alkyles. Donc, ramification. Égal au groupe alkyle. Une ramification, ce sont les groupes alkyles. Donc, si on enlève un H à un alcane, on remplace le an par il. Donc, lorsqu'on enlève un H à un alcane, on remplace le an par il. On remplace le an par il. Vous voyez un peu? Donc, par il. On remplace le an par il. Donc, si je prends par exemple, si je prends l'exemple précédent, on avait quoi? On avait un groupe CH3. C'est bon? On avait un groupe CH3. Cette chaîne principale, c'était au propane. Et la ramification, comme c'est un CH3, c'est un carbone. Et un carbone, c'est quoi? C'est le méthane. Si je remplace maintenant le an du méthane par il, ça devient quoi? Le méthyle. Vous voyez un peu? Donc, on obtient le méthyle. On doit aussi donner sa position. Sa position aussi compte dans la position.
Donc, on numérote pour donner le plus petit numéro possible. Quand on a compté tout à l'heure, le CH3 était en position 2. C'était en position 2. Donc, c'était CH3, CH3, CH3. Donc, quand j'ai nommé tout à l'heure, c'était 1, 2, 3. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le CH3 est en position 2. Et c'est un méthyle. Donc, ça veut dire que le nom final, c'est quoi? C'est le 2-méthylpropane. Voilà, c'est le 2-méthylpropane. Très simple. Donc, voilà un peu comment on procède. Donc, comment numéroter intelligemment? La règle d'or, ce qu'il faut toujours connaître, c'est toujours numéroter de façon à donner le plus petit numéro à la première ramification. C'est très important. Toujours. Donc, si je pense ceci, CH3, CH, CH2, CH3, CH3. Donc, si je prends cette molécule-ci, je numérote comme ça. Si je numérote dans ce sens, de la gauche vers la droite, bon. Comme ça, je pars comme ça, je pars dans ce sens-ci. J'aurai 1, 2, 3, 4. Et maintenant, si je numérote pour venir comme ça, j'aurai 1, 2, 3, 4. Alors, ma chaîne principale, déjà, c'est combien? On a dit, on choisit toujours la chaîne la plus longue. C'est bon? On choisit toujours la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est 4. Comme c'est 4, ça veut dire que c'est le butane. Et comme c'est le butane, je regarde maintenant la ramification. La ramification, c'est le méthyle. C'est bon? C'est le méthyle. Et quand je pars comme ça, le méthyle est en position 2. Quand je pars dans ce sens, le méthyle est en position 3. On a dit quoi? On choisit toujours le plus petit indice entre 2 et 3. Quel est le plus petit? 2. Donc, je choisis la position 2. Ça veut dire que le nom, c'est le 2-méthyle. 2-méthyle. Le 2-méthyle. Et la chaîne principale, c'est le butane. 2-méthylbutane. C'est très important. Voilà. Donc, voilà un peu comment on nomme. Maintenant, s'il y a donc plusieurs ramifications, comment est-ce qu'on procède? Très important. S'il y a plusieurs ramifications, comment est-ce qu'on procède? CH3, CH, CH, CH3. Donc, s'il y a plusieurs ramifications, comment est-ce qu'on procède? Donc, première des choses, toujours chercher la chaîne principale. C'est la première des règles. Première règle. Donc, quand je regarde, je compte. Ça fait 1, 2, 3, 4. Je peux aussi faire 1, 2, 3, 4. Comme je peux faire 1, 2, 3, 4. Donc, ça dépend. Donc, je cherche juste la chaîne la plus longue possible. C'est ça qui m'intéresse d'abord. Donc, je prends comme ça. Je choisis de prendre comme ça. Maintenant, je vois que j'ai quoi? J'ai 2 ramifications. Qui sont quoi? J'ai 2 ramifications. Qui sont des groupes méthyl. Donc, j'ai 2 groupes méthyl en position 2 et 3. C'est bon? Maintenant, donc, ça veut dire que le nom, c'est quoi? Le nom, c'est... Ça veut dire que le nom, c'est 2, 2, 3, 2 méthyl. J'ajoute le préfixe di. Donc, c'est le 2, 3,
diméthyl, 2,3-diméthyl butane. Voilà. Donc, nous sommes encore à la nomenclature de base. Hein? La nomenclature de base. Donc, ici, c'est pour la base. Donc, les bis, les tris, les tétrakis, ce n'est pas encore le moment. C'est bon. Voilà. Donc, nous sommes encore à la nomenclature de base. Pour ceux qui ne savent, qui ne comprennent pas pourquoi j'ai utilisé di, quand c'est 2 groupements alkyles identiques, c'est di. Quand c'est 3, c'est tri. Quand c'est 4, c'est tétra. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que si vous avez fait la chimie en classe, on vous a enseigné cela. Donc, on va pas. Parce que si on essaie de réexpliquer tout ça, on va dormir ici. Donc là, j'ai 2,3-diméthyl butane. Voilà. C'est bon. Donc, si j'ai 2 méthyl, c'est di. Si j'ai 3 méthyl, c'est tri. Si j'ai 4 méthyl, c'est tétra. C'est bon. Ainsi de suite. Donc, toujours l'ordre alphabétique, si différents groupes. Donc, si j'ai différents groupes, si j'ai différents groupes, je commence par ordre, je donne par ordre alphabétique. Donc, si j'ai un méthane, si j'ai l'éthyle et le méthyle, je privilégie l'éthyle, la position de l'éthyle. Si j'ai l'éthyle, j'ai le propyle, j'ai le butyl. Vous voyez un peu, je privilégie selon l'ordre alphabétique. C'est tout, c'est très simple. Voilà. Donc, après maintenant, on va passer aux exercices. En résumé, pour nommer les alcanes, la première des choses, c'est on cherche la plus longue chaîne. La deuxième règle, on compte les carbones, c'est-à-dire on donne la base du nom. C'est très important. Le 3, on numérote pour avoir les plus petits numéros. C'est bon, on numérote pour avoir les plus petits numéros. 4, on identifie les ramifications. On identifie les ramifications. Et en dernière position, on assemble tout proprement pour obtenir le nom. Donc, ça veut dire que c'est chaîne principale, plus position, plus ramification, et plus an. Tout simplement. Donc, c'est tout. La nomenclature, ce n'est pas mémoriser. C'est suivre une méthode. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire les exercices sur les alcanes. Les différents exercices fréquents qui viennent sur les alcanes. Et là, et par la suite, on va attaquer les alcènes et les alcynes. C'est bon? Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Veuillez liker, partager massivement et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, quelle partie te semble floue dans les alcanes? Écris en commentaire. On se voit très bientôt.